Chers amis, un an s'est écoulé depuis notre précédent festival ici à Bruxelles. Et que s'est-il passé au niveau mondial par rapport à Israël? Avons-nous avancé à se rapprocher de la paix? Hélas, 3 fois hélas, non. Au contraire. En 2017 et 2016, l'UNESCO et l'ONU ont fait ce qu'on appelle du Israel bashing. Je ne vais pas passer ici en revue toutes les résolutions qui ont été prises, mais il faut savoir qu'elles ont été toutes basées sur du mensonge. Les liens historiques et spirituels entre les Juifs et Jérusalem-Est, dans lequel, faut-il rappeler, se trouve le mont du Temple, a été nié et ça a été très très dur. Alors, pourquoi je parle de ces résolutions? Car si nous voulons œuvrer pour la paix, il nous faudra bâtir une paix qui soit vraie et durable. Celle-ci devra nécessairement être basée sur la vérité. Car si l'on part sur des bases où les mensonges font loi, nous le savons, nous n'arriverons pas à bon port. Si nous organisons ce festival depuis 6 ans, et oui, nous fêtons notre 10e édition aujourd'hui, nous le faisons car nous pensons qu'il est primordial de rectifier ces mensonges qui finissent hélas par être des vérités pour certains qui sont de plus en plus nombreux. Il nous faut combattre les mensonges sur Israël, que ce soit selon cette tactique bien connue des 3D, diabolisation, délégitimation et double standard qui sont appliqués, ou simplement des accusations totalement mensongères dont Israël est accusé, donc par exemple Israël pays d'apartheid. Ne pas réagir dans ce flot de haine n'est plus un choix. En fait, il ne l'a jamais été, car on sait très bien à quoi cela mène. L'antisémitisme commence toujours avec les Juifs, mais ne s'arrête jamais avec eux. L'antisémitisme concerne la haine de notre monde démocratique, c'est la haine de la liberté, la haine de l'égalité, la haine de l'être humain, tout simplement. L'antisémitisme est un virus qui mute. D'abord, c'était la haine du juif qui avait inventé le monothéisme, puis c'était la haine du juif qui avait inventé le communisme, puis c'était la haine du juif qui avait inventé le capitalisme, et puis. Il y a toujours un « et puis ». Aujourd'hui, l'antisémitisme a le visage de l'antisionisme, la haine du seul État juif. Et pour la plupart des gens, cet antisémitisme n'est même pas reconnaissable. Et ce n'est pas juste la critique du gouvernement d'Israël, qui pourrait être quelque part justifiée selon son appartenance politique, mais non, ce qui est visé ici, c'est la légitimité de l'État d'Israël, et ça, n'importe quel visage qu'a l'antisémitisme, c'est toujours le début de la fin. Einstein disait, si le monde est devenu aussi dangereux, ce n'est pas tant par ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Tout le monde peut faire la différence, même par des petites actions, même par des petites touches. Mais nous ne pouvons plus laisser faire. Les citoyens des pays européens peuvent exercer des pressions sur leurs représentants politiques, et c'est à la portée de tous. Les mots ne sont plus suffisants, et cela dépendra de vous, mais il faut le faire avant que ce ne soit trop tard. Si nous voulons aider à la paix, il va falloir rassembler les gens sur leurs points communs et non accentuer sur ce qui les divise. C'est pourquoi nous continuons à organiser ce festival. Cette édition, nous avons le plaisir d'accueillir ici 2 Israéliens formidables. L'une est Nov Atamna,
et l'autre est Yaron Bob. We wish you a very welcome to our Shalom Festival, Yaron and Nov. Really, I'm so pleased to see you here. Je vous les présenterai un petit peu plus tard, car j'aurai l'occasion de les interviewer. Mais en tous les cas, ils apportent un merveilleux message de multiculturalité et de paix. Au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un très très bel après-midi. 50 ans, à partir du 10 juin 1967, Jérusalem, nous te fêtons aujourd'hui sur la place d'Espagne avec tout notre cœur, parce que le Seigneur Dieu a dit que c'était une ville choisie par lui pour y faire le temple. Alors nous aussi, nous participons à cet anniversaire. Amen. Musique, s'il vous plaît. Evenu. C'est extraordinaire. Evenu. 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 Vous êtes extraordinaire. Allez, on va mettre le rythme et tout le monde frappe dans les mains. C'est parti. Evenu Shalom. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Oh, oh, Aleichem. Hi, my name is Yaron Bob and I'm here at the Peace Festival in Belgium, and I'm really honored to be here. I'm making sculptures out of the rockets that fall on Israel from 2014, 2012, and as long as they are throwing rockets at us, I make these roses. And hopefully we all can stop and make this war and live together in peace and harmony. Thank you. Save a Child's Heart is an organization that was started by us in Israel 21 years ago. We've operated on more than 4,300 children from 54 different countries. A good half of those children are Palestinian children from the West Bank and the Gaza Strip, but also children from Iraq and even from Syria. There are children from all over Africa, but this is only one of our activities. We also bring physicians and nurses and technicians for training in Israel. We've actually created a whole team in Tanzania who is doing heart surgery on Tanzanian children as we speak. And we are in the process of finishing the formation of a team for Ethiopia as well. You're welcome to join us. There is room for everybody in this project. Alors, Nov Atamna est une Israélienne. Elle habite tout près de Haïfa. Elle est microbiologiste, elle est docteure. Elle a étudié au Technion. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une université
très réputée en Israël. Et elle parle malheureusement pas le français. Donc, je vais aussi servir un petit peu d'interprète. Shalom and welcome. We are so pleased to have you with us today, really. You are a doctor in microbiology from Technion University, mother of 3 children. So my first question will be a bit more general. How was it for an Arab woman to study and to become a doctor in Israel? You had to pass through all kinds of prejudices, no? You know that in the Technion, about 20% in higher degrees are women only. So it's hard for women all over the world, but you know, I love science and I love food, so I decided first to go for the scientific degree and go to the university. And actually, the university is the best place I think we should all learn from, because in the university, in the academy in general, if you have the qualification and if you're a good scientist, you can progress and become and publish your papers and become more and more famous. In the world, it's not going that way, but at least in the university, no racism. People are just, doing science without giving any importance to their background or where they come from or their religion. I will just translate for our friends, okay? Donc, ma première question à Nof était de savoir comment c'était pour elle, comment elle a vécu en tant que femme arabe en Israël, d'étudier et de devenir un docteur en microbiologie. Et je lui ai demandé est-ce qu'elle n'a pas dû, en fait, surpasser beaucoup de préjugés. Et elle me répond qu'en fait, de façon très surprenante, c'est surtout à l'université où elle a eu le moins de préjugés, parce que finalement, les étudiants en sciences qui deviennent des scientifiques, eh bien, les scientifiques ne connaissent pas les barrières des races, des religions et des problèmes ethniques qu'on pourrait avoir. Et donc, en fait, elle encourage très fort de tisser des liens avec les scientifiques et avec les universités. Thank you. So, after winning the MasterChef contest in Israel, in 2014, now 2 years ago, you told the journalist that you learned actually the most important thing from your grandma, and that food is not just something that you need to put into your body in order to get energy, but it's much more than this. Could you explain this to us? I think it's funny because it's something common also for the Jewish community. Even if you have problems with your family, when it's Passover or Hanukkah and you're making your dinner, it doesn't matter if you're talking to somebody or not. As soon as you say, I'm making dinner, everybody's coming to eat because food has the highest energy and has power to bring people together. Okay. So, what I decided is just to use this power that food had to bring people together. When I saw that in my family, even if somebody is not talking to other ones, they're sitting together, eating together. So just use this power. It's very, logical thought, and this is what I'm doing, using food to bring people together in my country. Marvelous. Donc en fait, ma deuxième question à Nof était qu'elle nous explique un petit peu pourquoi elle pensait que la nourriture n'était pas juste quelque chose qu'on met dans son corps pour avoir de l'énergie, mais que c'était beaucoup plus que ça. Et elle nous explique en fait que la nourriture a le pouvoir de rapprocher les gens et que par exemple, même dans une famille, quand il y a des petites disputes ou des problèmes les uns avec les autres, dès qu'on annonce qu'on fait un grand dîner de famille à l'occasion de Pessah ou de Hanouka, eh bien que finalement tout le monde se met autour de la table et finit par se reparler. Et c'est vrai que c'est une valeur universelle. So, my third question, what gave you the idea to use this food to bring people together, as you said now, but further than just a family or friends? Well, I saw that during the times that I spent in the academy, in the university, even though I worked with many people from all over the world, from
Korea, China, and everywhere in the States. The only thing that you can start a conversation about when you're meeting somebody that is a foreigner is about food. What did you bring for lunch and what is your recipe? So I thought it does not have to necessarily stay in the family. You can use it to bring a lot of people together. And this is, it's a very simple thought, but it's working. Donc, ma question était pourquoi, comment avait été venue l'idée d'utiliser finalement la nourriture pour rapprocher les gens et les peuples. Et il m'a raconté que lors de son séjour aux États-Unis pendant ses études, elle s'est rendue compte que quand elle rencontrait des gens de Chine, du Japon, de n'importe quel autre pays du monde, le premier sujet qui était le plus facile pour rapprocher les gens était parler de nourriture. Et donc elle s'est dit pourquoi pas utiliser cette expérience pour continuer ça et de le faire à un niveau plus grand, plus profond en Israël. So my question now is a bit maybe producer, because I wanted to know, is your project working? I mean, does it have effects beyond the food world? And well, as you can see here on the screen, you've been playing all the time parts of my festival that I make every year in Haifa. And in this festival, we have about 120 chefs, Jews and Arabs participating, and this year we had more than 70,000 people, Jews and Arabs, coming to this festival, eating good food, hearing great music, and having fun, beyond all politics, beyond everything that is happening. Everybody just, at the end of the day, they don't care about anything but, good music, give them good food, and they're happy. Nobody wants to fight anymore. So it's a great start. 3 days, just good, very good atmosphere, good people are coming and having fun. I think I am very, very jealous of you. 70,000 people in 2 days. Wow, we're far from this. Donc ma question suivante était finalement, est-ce que ce projet de rapprocher les gens et les peuples autour de la nourriture, est-ce que ça marche vraiment? Et elle nous raconte qu'en fait elle a mis sur pied donc un festival de nourriture, comme je vous avais dit. Et la dernière édition, ils ont en 3 jours, ils avaient 120 chefs juifs et arabes ensemble qui ont cuisiné. Et en 3 jours, ils ont eu plus de 70 000 visiteurs. Et elle me raconte que écouter de la musique, de la belle musique, manger des bons plats, finalement, ça rapproche les gens, ils n'ont plus du tout envie de faire la guerre. At last, which kind of image would you like your community, or more generally Israel, to have outside in the world? Because Israel today has not a good image. I think Israel needs more ambassadors outside than to living together, because actually in every day we are living together, we are working together, we're eating lunch together, we're just living our life. Okay, sometimes things happen, but our daily lives are just normal, people are getting even married in Israel. I have many friends that are married to Jewish women and the opposite. So it's not always, the news have to be news, so it has to be all the time, all the bad things. I wish one day, in the news in Belgium, you can have images from my festival and see how many people are having just fun and eating together, and 120 chefs are collaborating to make beautiful food for these people. So that news has to stay news, unfortunately. Well, I try my best to get you a journalist the day you have your festival. Alors, la dernière question que j'ai demandé à Nov, j'ai oublié, c'est bien. Quelle image elle aurait voulu qu'Israël véhicule en dehors, dans le monde, puisqu'on sait que, hélas, Israël n'a pas une nouvelle image aujourd'hui. Et finalement, sa réponse est très simple. Elle dit que les Juifs et les Arabes vivent ensemble en Israël. Qu'on le veuille ou non, que les journalistes le veuillent ou non, sont quotidiens
Elle partage beaucoup de choses avec les Juifs et elle dit que les Juifs partagent beaucoup de choses avec les Arabes, qui a même des mariages mixtes dont on parle très peu. Et son grand souhait serait que lors de son festival, son prochain festival qui est fin de l'année, il y aurait des journalistes belges qui pourraient relayer ça dans la presse. Et j'ai malheureusement, je pense, fait la promesse que j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait un journaliste belge qui en parle. Thank you. Alors, l'idée, c'est que pendant ce festival, elle va nous faire déguster des salades qu'elle prépare maintenant sur place ici. Donc, j'invite les gens, quand c'est le moment, is it now the right time or after? Yeah. Voilà. Elle invite les gens à venir, on va vous faire des petites dégustations. Tout au long de ce festival, vous pourrez venir chez elle, prendre un petit bol et goûter sa merveilleuse cuisine. Voilà, nous sommes sur la place d'Espagne et cette place nous accueille en tant que communauté judéo-chrétienne pour célébrer Jérusalem et son 50e anniversaire. Nous sommes ici aussi pour faire la fête car nous croyons que nous les chrétiens et nos amis juifs, nous avons nos racines dans le même livre et nous glorifions le même Dieu. C'est pourquoi nous voulons rendre public notre amour pour Israël. Nous sommes sionistes et nous croyons, Seigneur, que nous vivons ici quelque chose de fort une fois par an pour promouvoir l'amitié judéo-chrétienne dans ses valeurs. Tout près de la frontière de Gaza et d'Égypte. Et donc, depuis maintenant plus de 10 ans, il reçoit régulièrement dans le fond de son jardin des Qassam et des roquettes. Et voilà, l'histoire qui en sort, j'espère qu'elle va vous émouvoir tout comme elle m'a émue. Alors, je vais lui poser des petites questions en anglais et puis je vais essayer de traduire ça comme il faut. Yaron, before you decided to transform all these rockets shooted in your garden from the Gaza Strip, what did you do in your life? I was a computer network administrator. I was an IT guy. I was working with computer at the school, at the high school. Oh, so you're talented, good looking, and a lot in your head. Donc, je lui ai demandé, avant de décider de travailler avec toutes ces roquettes qui tombent dans son jardin, qu'est-ce qu'il faisait avant. Et en fait, il s'occupait d'ordinateur, computer. Tout le monde comprend, hein, c'est facile. So, what precisely made you decide to work with these rockets? Was it an impulse at a certain instant, or something more thoughtful? It's really a hard story. When I was at high school, on a break, there was an alarm, and you need to understand where I live, when the alarm is going off, I have between 10 to 15 seconds to run for shelter. So I knew I didn't have time, so I just hide against the wall and I pray. The rocket fell 15 meters next to me, and because of the trauma, when I came home, I decided to take the rockets and transfer it from a symbol of death into a symbol of peace and beauty. La première question que j'ai demandé La première question que j'ai posée à Yaron, c'est qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qui l'a fait de décider de travailler avec ces roquettes? Est-ce que c'était une décision réfléchie ou est-ce que c'était vraiment quelque chose instantané, une impulsion? Et il raconte qu'en fait c'est une histoire très compliquée parce qu'en Israël, quand les roquettes tombent, et que la sirène se met en route, ils ont 15 secondes pour se cacher et se mettre à l'abri. Et il était à l'école ce jour-là, il n'a pas eu le temps de se mettre dans un abri, donc il s'est mis derrière un mur et la roquette est tombée à quelques mètres de lui. Et en rentrant à la maison, il était très très choqué, très traumatisé, et il a décidé ce jour-là qu'il transformerait ce symbole de la mort en quelque chose de vivant. Oui, je trouve qu'on peut l'applaudir, c'est vraiment extraordinaire. So my second question, can you explain us exactly the meaning for you of
the rockets into roses. Is this your answer to the war? Yes. This is my propaganda to the world, to say that we, the people of Israel, want to live in peace and harmony, and we don't want war. All we want to do is left quiet, to live and to make Israel great. And all the time they throw at us rockets to destroy us and kill us. We transfer it into beauty and prosperity. Thank you. No, I was thinking everybody understands English, no? Who doesn't understand English? Raise their hand, please. Oh, I'm lucky. I don't have to translate anymore. Okay. This is a bit more difficult for me to ask you because maybe something will break. Do you believe in real peace with your neighbors? In your opinion, what should be urgently done by both parties in order to get closer to peace? Okay, first, I'm not a politician, okay? I don't want to be, it's a swamp. Sorry if any politician is here. Second of all, I think that the radicals from both sides need to make them quieter, not make them heard. And the most important thing, we need to raise the kids in both sides for love and peace, not war and not killing. I'm sorry, I'm going to continue in this way because these are words and unfortunately you believe in those words. But my first part was, do you really believe in peace with your neighbors? You didn't answer. Yes, listen, you all welcome to my booth over there, and you will see that all my roses are on the base of the map of Israel. And many people ask me, not many, but quite people, the one that try to be smart, they ask me, why do I put Gaza and Judah and Sumron on the map? Why don't cut them? And my answer is, we all live in the same place and we all learn to live together. That's all. I love this guy, don't you? Is there something that you would like to add that I didn't ask you because, you know, the subject is so big, we have only here a few minutes, but is there some thought you would like to share with us that I didn't ask you? Yes, I want to thank you for all of you to come here. And I'm very, very honored to be here. My sculptures made from the heart, and I hope they reach your heart also. Thank you very much. Thank you, Yaron. I invite all of you who are seated here to go to his booth and look at his amazing artist pieceworks. They're really something, and I think he deserves it that you visit him just a few minutes and look at it. Thank you, Yaron. So now I think it's time for us to go back to Nof and see what she has prepared us for the next tasting. I don't know if you had some of her first salad with... Hey, hi. Hi. How are you? I'm well. And you? I'm great, thank you. Wow, it looks amazing. I saw all these vegetables cut into pieces yesterday in my kitchen, and now they look so nicely. Wow. I think Patricia is the greatest sous chef I could ever ask in my life. It was such a pleasure working with you yesterday. Yes, for me too. It was an honor. Can I take you back with me? Well, with pleasure. I come whenever you want. Donc, on est en train de préparer ces deuxième salade. And what is it? Can you explain? Beetroot salad. Beetroot salad with herbs and date molasses and pomegranate molasses. Alors, sa deuxième salade est faite à base de betterave rouge, d'herbes, beaucoup de citron et du miel de Dates. date. Miel de date, c'est délicieux.
Very On good. voit que c'est un vrai chef parce qu'elle fait ça avec ses mains. So Donc ça a l'air bon quand même. Moi, si je fais ça avec mes mains, ça a juste l'air dégueulasse. Waouh! it's very delicious, very healthy for you. Alors, elle dit elle-même que c'est délicieux. Moi, je la crois. Parce que moi, j'ai goûté pendant qu'elle cuisinait hier et c'était vraiment délicieux. Donc, nous avons ici une trentaine de personnes déjà qui ont envie de goûter sa salade. Je pense que c'est bien, mais on peut encore quelques personnes peuvent encore venir. Hein. So we are the European Coalition for Israel. This is our organization. We are Christians supporting Israel. We lobby. We're mainly in the European Parliament, but also in other national parliaments around the European countries. And we're here in the Salon Festival. This is our second year, and we're very happy to participate. We believe this is the right spirit, and we're very happy to be in the heart of Brussels and really celebrating Israel and having this friendship between European and Israeli people together. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. C'est un jour tout à fait exceptionnel où nous pouvons fêter en particulier cette année le 50e anniversaire de la délivrance de Jérusalem. Et le festival Shalom, il est là pour apporter la paix dans le monde. Et c'est ce que nous souhaitons au pays d'Israël, de vivre dans la paix et de se réjouir et d'apporter la paix dans le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.